Un grand homme politique de notre temps a dit un jour, je cite, que chacun à tous les niveaux s'interroge. Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois? Fin de citation. Ici s'arrête l'allusion à la politique. En paraphrasant cet homme politique et en appliquant sa parole au domaine qui retient ici mon attention, celui de la religion, j'ai envie de dire, ai-je fait, bien fait pour mon prochain, ce que je dois? Je ne suis ni pasteur, ni prêtre, ni diacre, ni catéchiste, bref, je suis un simple journaliste, mais un croyant, qui se propose d'apporter un brin d'espoir aux millions d'hommes et de femmes englués dans les épreuves. Notre boussole, Dieu. Accrochons-nous à sa parole. Nous traversons des moments si critiques. Nous sommes confrontés chaque jour aux dures réalités de la vie. Nous sommes si souvent désemparés. Mon propos est de sélectionner des versets bibliques, des promesses auxquelles se référer chaque fois que nous sommes gagnés par le désespoir. Nous remettre également d'aplomb avec des versets relatifs à la foi, des paroles chargées d'autorité et de pouvoir. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux chapitre 13, verset 5. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Psaume chapitre 25, verset 17. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Job chapitre 5, verset 8. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume chapitre 30, verset 3. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. 1 Chronique chapitre 22, verset 13. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Psaume chapitre 66, verset 19. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean chapitre 14, verset 1. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentations chapitre 3, verset 22-23. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume chapitre 50, verset 15. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Job chapitre 19, verset 25. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume chapitre 91, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Psaume chapitre 120, verset 1. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ésaïe chapitre 45, verset 22.
Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Jonas, chapitre 2, verset 3. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Relatif à la foi, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21 verset 22. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Luc chapitre 17 verset 6. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens chapitre 6 verset 16. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques chapitre 2 verset 17. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9 verset 23. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Marc chapitre 5 verset 36. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean chapitre 11 verset 40. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Marc chapitre 11 verset 22. Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Romains chapitre 4 verset 18. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5 verset 7. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques chapitre 5 verset 15. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu chapitre 15 verset 28. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10 verset 17. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11 verset 6. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Matthieu chapitre 21, verset 21. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Pourquoi sommes-nous si fébriles face aux événements qui bouleversent notre monde, comme si nous n'avions pas de repère? Il est là, l'unique, Jésus de Nazareth. Nous oublions que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4.
Soyez bénis au-delà de toute mesure.